La famille, l'information est officielle. Milano ne fait plus partie de la team Paya. L'information a été rendue publique par Samo Samo, par l'entremise d'une émission radiophonique de la place. Et ce qu'il faut tout simplement retenir, c'est que désormais, la carrière de Milano sera managée par ses parents. Autrefois, c'est Samo Samo qui était le manager de Milano. Mais les parents de Milano ont jugé utile de prendre le contrôle du management de leur enfant. À la question des animateurs de savoir pourquoi ce changement, Samo Samo a tout simplement répondu que les parents jugent utile aujourd'hui de prendre le contrôle du management de leur enfant et on ne peut pas leur refuser ça. Il s'agit de leur enfant. C'est aussi simple que ça. Mais il faut tout de même préciser que Milano est toujours sous production chez Ziguinchor, qui n'est rien d'autre que la maison de production de Zaba, le requin. Ce qu'il faut quand même apprécier dans le cas d'espèce, c'est qu'il n'y a pas eu de buzz autour. Tout s'est passé en toute tranquillité. À Tekoubé, Lokodjoro, nous sommes à Abidjan, en République ivoirienne. Le 7 février dernier, une relation amoureuse, une rencontre amoureuse a viré au drame. Un jeune homme qui se prénomme Mamadou Ba, avec sa copine Natacha Kofi, quelque chose d'incroyable s'est passé. En réalité, Mamadou Ba a invité sa petite amie dans un petit hôtel pour passer des moments de qualité avec elle. Sauf que après avoir allé en intimité avec cette dernière et la petite s'est endormie, il a pris la courageuse décision de lui ôter la vie. La jeune fille s'est réveillée et s'est retrouvée dans son propre sang. Elle a commencé par hurler. Et c'est son cri qui a alerté le gérant de l'hôtel. Et ils ont finalement défoncé la porte et ils ont découvert l'horreur. Natacha était déjà presque morte. Voyez-vous ce que la jeunesse d'aujourd'hui est en train de devenir. Dès qu'on rencontre un homme ou une femme, le second réflexe, le tout premier réflexe qu'on a, c'est d'aller en intimité avec la personne sans forcément connaître la moralité de la personne. Et nous sommes à la veille de Saint-Valentin. Et je sais que les rendez-vous se font comme ce n'est pas possible en ce moment. Soyez vigilants. Soyez vraiment vigilants parce que cette humanité est en train de devenir progressivement autre chose. Que Dieu nous protège et redoublons surtout de vigilance. On ne sait plus qui est qui. Omabi, le 20 février 2025, ça fera exactement 5 ans qu'il est décédé. Et 5 ans après, il est temps de faire un bilan. Que devient son héritage musical? Que devient sa fille? C'est les vraies questions qu'il faut se poser. Parce que je me rappelle que lorsqu'il était décédé, il y avait beaucoup de personnes qui ont dit elles seront là pour sa famille, sa petite famille, sa femme, sa fille. Aujourd'hui, on en est où? J'ai vu quelqu'un dernièrement qui a posté une vidéo de la tombe de Omabi. C'était au beau milieu de la brousse. Pourtant, c'était un grand artiste togolais qui a fait sourire les Togolaises et les Togolais sur des années. Normalement, sa tombe, il mérite mieux. Au moins, même si on ne peut pas faire un mausolée, on peut quand même faire quelque chose de grandiose, un peu comme dans le standing de la tombe de Didier Arafat, pour que les gens puissent venir se recueillir, mine de rien. Parlons de sa fille. Qu'est-ce que ça coûte, par exemple, aux artistes togolais de se cotiser et de donner une enveloppe symbolique à la fille de Omabi à l'orée des 5 ans du décès de l'artiste? Parce qu'il ne faut pas l'oublier, hein, la mort c'est pour tout le monde. Tout le monde partira, tôt ou tard. Et ce que vous auriez voulu qu'on fasse à vos enfants quand vous ne serez plus sur cette terre, c'est le moment de le faire aux enfants des disparus. Pour qu'en votre temps, que Dieu puisse vous faire aussi grâce. C'est ma modeste lecture de la situation. Que Dieu accorde la paix à l'âme de Omabi. C'était un grand artiste. Et si j'étais à la place des Togolaises et des Togolais, on aurait dû lancer un challenge de donner un disque d'or à titre posthume à Omabi, ou au pire des cas, un single d'or. Par exemple, son titre, ma préférée,
les Togolais peuvent décider de streamer ce single sur les plateformes légales jusqu'à ce que cela ne soit éligible au single d'or. Ce sera une manière de saluer sa mémoire. Personne ne viendra donner de la valeur ajoutée aux artistes togolais si ce n'est déjà à la base les Togolais eux-mêmes. Bonne journée.